Promouvoir l'enseignement à distance, améliorer la qualité des apprentissages, assurer la résilience des écoles face aux catastrophes et lutter efficacement contre la rupture des apprentissages en situation d'urgence et en zone de conflit, telle a été l'importance de cet atelier. Il a réuni plusieurs partenaires du ministère de l'EPST, dont l'IMAIE. C'était l'occasion pour le secrétaire général d'IMAIE d'exposer sur l'enseignement à distance en RDC et l'état des lieux de la réforme sur l'enseignement à distance pendant ce temps du Covid-19. Il convient de relever que pour ne plus interrompre la chaîne de transmission de connaissances, quelques initiatives ont été prises par le ministère de l'EPST, comme la classe télévisée, e-class, School App, la distribution des cahiers d'exercice aux élèves pour apprendre en continu les cours donnés par les enseignants via l'enseignement à distance. Serge Bondendi, secrétaire général de l'IMAIE, circonscrit ici son apport dans cet atelier. Nous sensibilisons d'abord les différents partenaires éducatifs à comprendre le bien fondé, l'opportunité, l'essence de ces types d'enseignement qui est consacré par la loi, mais qui est resté longtemps pas assez suffisamment expérimenté. C'était avec l'avènement de la première vague que le ministère de l'EPST avait essayé de le mettre en mouvement, mais avec beaucoup de contraintes qui dépassent même les frontières des compétences du ministère de l'EPST, notamment le problème d'énergie, qui ne relève pas de la compétence du ministère, de problèmes même d'appréhension. Et de plus en plus, après cette journée, après cet atelier avec les coordinateurs, ils ont compris et chacun s'est engagé à appuyer cette initiative. Quant à lui, le coordonnateur des écoles conventionnées appelle les partenaires éducatifs et tous les coordonnateurs des écoles à s'impliquer afin de matérialiser l'enseignement à distance. Il faut cerner tous les contours, amener tous les partenaires éducatifs, c'est-à-dire le ministère, les partenaires, les gestionnaires que nous sommes. C'est nous qui gérons à la base, c'est nous qui gérons les écoles où ce sera appliqué. C'est nous qui connaissons les élèves et les enseignants. Et même les écoles, c'est nous qui les gérons. Imaginez-vous si le projet se matérialise sans nous. Mais comment ça va se passer? On ne peut pas passer à l'école sans passer par nous. L'importance de l'enseignement à distance n'est plus à démontrer. Il a occupé les élèves en cette période de la deuxième vague du coronavirus, alors qu'ils sont cloués à la maison.